Coucou tout le monde, c'est Hélène. J'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Hélène et le Diamond Painting pour une petite vidéo courte aujourd'hui, je pense, d'épée avec moi. Donc pour vous partager mes premières impressions. Donc comme vous voyez, là j'ai commencé cette partie-là. Donc j'ai fait 2 carrés. J'ai bien entamé le 3e. Je pense pas le finir aujourd'hui parce que nous sommes le 2 mai. Il est 1h15, donc je vais pas tarder à arrêter. Mais je voulais quand même partager avec vous mes impressions donc, sur ce DP. Voilà. Donc c'est parti. J'avance un petit peu. Donc comme vous voyez, bon là j'ai eu un petit peu de couleur. Mais sinon je suis assez dans les couleurs foncées. Hein. Tout le bas là, tout est foncé. Donc je suis pressée d'arriver un petit peu plus haut pour avoir de la couleur. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Donc, je confirme, la toile pour l'instant est top. J'ai pas de rivière. Elle colle super bien. Je suis super contente. Les diamants, ils sont plutôt bien taillés. Alors, il y en a quelques-uns, parfois de mal taillés. Ils ont peut-être pas tous la même taille, mais dans l'ensemble, c'est plutôt pas mal, quoi. Dans l'ensemble, ils sont plutôt bien. Là, j'en ai un, par exemple, qui me plaît pas. Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, vous n'allez pas voir du tout. Non. Il y a une petite boule sur le côté, en fait. Il a mal été découpé. Donc, quand c'est comme ça, je vire. Parce que ça me plaît pas. Mais sinon, dans l'ensemble, franchement, j'ai pas à me plaindre. J'en ai trouvé aucun pour l'instant avec des trous. Il n'y a pas énormément de déchets. Donc, non. Les diamants sont bien. Voilà. Alors, par contre, il y a autre chose qui me plaît un peu moins. Donc là, bien évidemment, de là où vous êtes, vous ne le voyez pas. Mais c'est pas tip top au niveau de l'empiècement, on va dire. Là, je sais pas si vous allez voir. Voilà, j'en ai un qui bouge parce que ils sont pas assez serrés, quoi. Donc ça m'embête parce que je prends pas autant de plaisir. Là, les 2 derniers home fun que j'ai fait, ils sont top. À chaque fois qu'on met un diamant, ça clipse, ça colle, enfin, tout se resserre, c'est génial. Et là, je suis quand même, de ce côté-là, je suis un peu déçue. Donc, je vais la faire parce que j'aime bien, parce que voilà. Mais je pense que derrière cette toile, j'espère recevoir, j'en ai commandé chez Home Fun. J'espère les recevoir, je pense que oui, parce que là, j'en ai pour un moment. Et je referai un d'Home Fun qui se clipse bien, quoi, parce que c'est top, quoi. C'est top quand ça s'encadre bien. Bon, après, je sais bien qu'une fois qu'il sera fini, accroché au mur, ça se verra pas parce que c'est assez minime. Hein. Là, non, vous voyez pas. Puis je peux pas vous lever la toile, je l'ai coincée. Non, vous voyez rien. Vous, donc, et j'ai l'impression, alors je sais pas si c'est parce que je les ai mal mis ou que ça pop. Mais j'ai l'impression, ça je vous confirmerai, pendant mon avancée, j'ai l'impression que ça a du mal quand même, enfin peut-être que ça pop un peu. On va voir pendant l'avancée. Donc voilà ma première impression. C'est de la bonne qualité, mais quand même avec un petit peu de bémol. Donc je sais pas encore si je recommanderais chez Nabi. Pour l'instant, je vais rester... Enfin, j'ai plein de toiles de différents vendeurs qui arrivent, donc je vais comparer. Pour l'instant, la meilleure des qualités que j'ai eues, c'était chez Home Fun. Voilà. Donc là, c'est bon. J'ai encore un peu de mal à m'adapter. Ça va mieux qu'au début. Mais il y a des symboles... c'est encore un petit peu... Alors... je
je rajoute, j'ai oublié un petit cas. Donc je le rajoute tout de suite. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, la pince. Alors la pince, elle est top. Elle est beaucoup plus solide. Donc pour les remettre droit, c'est nickel. Elle attrape super bien les diamants. Par contre, pareil, petit bémol. J'ai un diamant, donc en le prenant comme ça, qui est tombé sur ma toile. Attendez, je vais prendre une autre lettre. Et 37,50. Et donc j'ai voulu forcément le retirer, mais la toile colle tellement bien que je me suis retrouvée à tordre le bout de la pince. Parce qu'en fait, je sais pas si vous allez voir, en fait le bout, voilà, ils sont super fins. Ils sont fins comme une aiguille, quoi. Les pointes, elles sont super fines. Et du coup, oh, je sais plus ce que j'ai pris. 37,50 R. Du coup, en voulant récupérer mon diamant, voilà. Donc j'ai réussi à la remettre. Et je me dis que c'est une pince bien pour les remettre droit. Par contre, pour les rattraper quand ils sont bien collés ou pour les retirer, par exemple, ça m'est déjà arrivé dans un petit carré comme ça, par exemple, où vraiment c'est un carré entouré, de me tromper de couleur et de vouloir, là je pense que c'est pas une pince, voilà. C'est pas une pince faite pour ce genre de choses. Juste pour les tourner un peu, mais pour les attraper et appuyer assez fort, non. Non, non, non. Donc, je sais que les pinces, j'en ai vu plusieurs sortes. Il y a plusieurs avis. Donc, apparemment, celle-ci, j'ai vu des avis qui étaient positifs. Donc, c'est vrai qu'elle est bien. Hein. Par rapport à Home Fun, elle est super bien. Elle est plus solide et tout ça. Mais là, j'ai mis un petit bémol. Donc, j'ai vu aussi certaines et certains qui étaient très contents des pinces de chez Evershine. Donc, pareil. J'ai commandé... d'ailleurs, je crois que c'est votre concours. Il me semble que je l'ai commandé sur Evershine, la toile. Donc, je pourrais comparer quand je la recevrai, bien évidemment. Donc, celle d'Evershine est pas mal. Celle de Weekend est pas mal aussi, apparemment. Donc, pareil, j'ai fait une commande... j'ai commandé 4 DP chez eux, je crois. 4 DP différents du chat-marie, parce que ma fille est fan. Et donc, alors j'ai pris des petits, mais de Weekend Official Store, bien sûr. Donc, je vais pouvoir comparer leurs pinces aussi quand je la recevrai, ma commande. Ce qui n'est pas encore gagné. Et aussi, forcément, la pince de chez Evermoment. Donc, chez eux, j'ai pas encore commandé. Mais je sens que je vais pas en commander une grande parce que c'est vraiment hors de prix, quoi. Mais j'ai vraiment envie de tester et de vous faire partager. En plus, je vois que des bons commentaires. Donc, je pense que je m'en commanderai une petite. Comme je disais dans mes précédentes vidéos, je pense que je vais la commander là au mois de mai. Parce que ça serait pour me faire, moi, mon petit cadeau d'anniversaire. Et je suis du mois de juin. Donc, le temps qu'elle arrive, voilà. Ça me fera mon petit cadeau d'anniversaire. Mais bon... je vais pas prendre une 30 par 40 à 50 €, quoi. C'est hors de question. Donc, il faut que je regarde ce qui me plaît, au niveau des prix, au niveau des tailles. Mais ouais, je pense faire une petite commande sur une toile sur Evermoment pour tester. Il faut que je teste. Voilà. Je suis super contente. Hein. Les couleurs, elles sont super belles. Hein. Il y a des sortes de bleus, mais
magnifiques, quoi. Des bleus nuit, des bleus marines, des bleus turquoise, des bleus, je sais plus comment on dit, là, un petit peu vert d'eau. C'est... Franchement, c'est top. Les couleurs sont magnifiques. Mais bon, comme je vous dis, j'ai un petit bémol pour l'instant, donc on va voir. Alors par contre, quelque chose qui m'a surprise, je vous en ai pas parlé dans la première vidéo que je vous ai faite sur cette toile. Mais comme je vous ai dit, j'ai 55 couleurs. Et quand je l'ai commencé, la chose qui m'a étonnée le plus, c'est que sur 55 couleurs, je n'ai pas de noir. Je n'ai pas de 310. Donc j'ai plusieurs couleurs foncées, que ce soit du vert, du bleu et tout ça. Mais je n'ai pas de 310, quoi. Incroyable. Alors que pourtant, même dans des toutes petites toiles, j'en ai un peu partout. Mais alors là, j'étais vraiment étonnée. Contente aussi, parce que bon, des toiles où il y a beaucoup de noir, c'est pas forcément... voilà. Mais voilà, petite anecdote. Hop. Ah oui, aussi, il y a un truc qui me gêne un peu. Mais bon, ça, je sais pas si c'est spécifique aux vendeurs ou enfin... Je sais pas du tout. Et en fait, au niveau des couleurs claires, les symboles sont bien dans des carrés, donc pour un DP carré. Donc on voit bien où poser notre diamant. Par contre, tout en bas, là, comme je vous ai montré, il y a donc en plus ces deux lettres qui se ressemblent, le M et le W. Toute la partie du bas, là, c'est tout ce que j'ai eu. Donc, lettres qui se ressemblent, couleurs qui se ressemblent, et du coup, on ne voit pas les carrés. Donc, c'est des bonnes zones quand même, et je ne peux pas faire de damier, parce que vu qu'on voit pas exactement les carrés, bah du coup, je les pose pas en alignement direct, et bah ça fait pas top, quoi. Nina, couche-toi. Couche-toi. Elle a envie d'aller se coucher, je crois. Elle est avec moi, mais elle arrête pas de tourner en rond. Donc c'est pour ça que je vais pas vous faire une longue vidéo aujourd'hui. Hop, je finis ma lettre et puis après on va s'arrêter là. Bon, il y en a pas mal de cette lettre. Enfin, de ce symbole-là. Mais voilà. Donc j'ai reçu quelques commentaires dans ma dernière vidéo. Je vous posais la question en combien de temps vous finiriez une toile similaire au niveau taille. Et j'ai eu plusieurs réponses. Donc c'est super de jouer le jeu, de répondre à mes questions. Je suis super contente. Et en règle générale, ce qu'on me dit... bon, après, forcément, ça dépend de la fréquence qu'on fait des DP. Hein. Si j'en fais toute la journée, j'avancerai plus vite. Bon, c'est pas mon cas. Mais c'est vrai que parfois, quand je suis lancée, j'arrive à en faire 1 heure ou 2 d'affilée. Comme le soir, par exemple. Donc, on verra l'avancement. Mais en règle générale, ce qu'on me dit à peu près, c'est que j'en ai pour 1 mois. 1 mois sur ce DP-là. Donc, c'est ce que j'ai répondu à une abonnée. Ça me fait vraiment bizarre. Parce que moi, la toile où j'ai passé le plus de temps dessus, bah, c'est ma Kokeshi, je crois. Ma Kokeshi violette. Et je l'ai fini en moins d'1 semaine, je crois. Je sais plus si c'était 5 ou 6 jours. Donc, j'ai fait max 5 ou 6 jours sur un DP. Là, si je passe 30 jours sur celui-là, c'est... Enfin, je sais pas. Peut-être qu'après, par la suite, ça me paraîtra normal. Mais là, j'ai du mal à me projeter, à me dire que je vais rester 1 mois sur le même DP, quoi. Donc, c'est... Ouais. Mais c'est super gentil d'avoir répondu à ma petite question. Et puis, bah, je vous le dirai à la fin, à ce moment-là. Hein. Bah, de toute façon, vous le verrez, puisque vu qu'on fait des vidéos, vous avez vu le jour où j'ai commencé. Donc, je l'ai commencé... c'est quand j'ai commencé? Hier, le 1er mai. Donc, vous verrez, bah, vous verrez. En plus, ça tombe bien, c'est le 1er mai, donc ça sera facile à compter. Et
on verra ça ensemble. Bon, bah, ça a l'air d'être bon. Non, il y en a encore. Oh. C'est vrai que faire ça le soir aussi, parfois, c'est pas évident. On a les yeux qui commencent à fatiguer. On voit pas forcément... ouais, on a les yeux qui fatiguent à cette heure-là. J'ai oublié un petit X, je vais le remettre tout de suite. Alors, après je me dis ce qui est cool avec des grandes épées comme ça, bon là je commence déjà à avoir pas mal de stock au niveau de ma réserve. J'ai pas mal de couleurs, je vais vous montrer vite fait d'ailleurs, comme ça ça va vous changer un peu. De toute façon celui-là j'ai dit hop, j'arrête, voilà. Pour ce soir ça va suffire. Et donc mon classeur des carrés, alors du coup j'ai récupéré un classeur que j'avais dans des cartons pour mettre mes... Ah, je fais des catastrophes. Pour mettre mes ronds. Et du coup comme ça j'ai mis que les carrés là-dedans. Comme ça au moins j'ai pas de soucis. Ça me fait un classeur beaucoup moins gros. C'est plus pratique. Voilà, donc il n'est pas plein forcément, hein. Il me reste encore pas mal de références à avoir parce qu'on a pas mal de références à trouver. Mais je commence à en avoir pas mal quoi. Voilà, moi je classe comme ça, donc là c'est les 100, 200, 300, hop j'ai le 310 qui s'est fait la malle. Voilà, il y a même des couleurs, le 300 c'est le cas, j'ai 2 feuilles de 300. Voilà, j'ai recommencé une autre feuille. Voilà, donc je commence à avoir vraiment des couleurs diversifiées. Et c'est cool. Moi, je suis contente de faire une collection comme ça parce que je me dis, bah là en plus, j'ai 55 couleurs, donc il y en aura forcément que j'ai pas là-dedans. Et je me dis que, bah, au cas où qu'un jour ça m'arrive de manquer de couleurs, de sachets. Comme je vous ai dit dans une autre vidéo, pour l'instant, ça m'est jamais arrivé de manquer de sachets. Mais bon, si ça m'arrive, et bah, au moins, j'ai un petit peu de stock, quoi. Donc, je suis super contente. Voilà, bah écoutez, ça va être tout pour ce soir. Petite vidéo, courte, mais agréable, avec vous toujours. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, ça dépend quand vous regarderez ma vidéo. Et je vous dis à plus. Salut!